Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Aujourd'hui, on va regarder un peu le portfolio que j'avais fait en 2017, la dernière fois que j'ai cherché un emploi d'architecte sur le marché. Et on va voir ensemble les erreurs que vous, de votre côté, vous pouvez éviter. La première chose, c'est que quand j'ai commencé mon portfolio à l'époque, je me suis dit que j'allais choisir les projets qui m'avaient le plus plu, que ce soit en agence ou pendant les études d'architecture. Ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie, mais parfois ça peut aller à contresens de votre objectif. Parce que l'objectif principal de votre portfolio en général, c'est de convaincre les recruteurs chefs d'agence et non vous. Donc en fait, il faut que vous choisissiez les projets qui sont les plus judicieux à montrer pour convaincre justement les recruteurs et chefs d'agence. Pour ce faire, posez-vous la question de savoir dans quel genre d'agence vous voulez travailler. Si par exemple vous voulez travailler dans des agences qui font principalement du logement, logiquement vous devrez montrer plus de projets qui font des logements. Si vous voulez travailler dans des agences plus généralistes, vous devrez essayer dans votre portfolio de montrer différents types de projets. Ça dépend aussi du poste que vous recherchez. Est-ce que vous voulez travailler dans un poste où vous allez principalement faire du dessin ou bien du suivi de chantier? En fonction de ça, vous allez devoir montrer plus de projets, par exemple, sur lesquels vous avez suivi de chantier, plutôt que de projets sur lesquels vous avez juste conçu le projet ou juste fait du dessin. Le deuxième problème que j'ai rencontré avec mon portfolio, c'est que pendant un entretien d'embauche, il y a une directrice de projet qui m'avait dit « Oui, mais les détails que vous avez présentés ne sont pas assez poussés, c'est un peu des détails de détail. » Sur le moment, ça m'avait vexé, mais après coup, j'ai réfléchi à la question. Et c'est vrai qu'il faut vraiment adapter votre portfolio. Vous ne pouvez pas juste vous dire qu'une fois que vous avez fait votre portfolio à la sortie de vos études, vous allez pouvoir le garder pendant des années et des années. Ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre à jour votre portfolio au fur et à mesure de vos années d'expérience et aussi par rapport au poste recherché. Un portfolio pour quelqu'un qui veut devenir assistant de projet junior et un portfolio pour quelqu'un qui veut devenir chef de projet ne doivent pas avoir le même niveau de détail. En tant que futur assistant de projet junior, vous pouvez vous permettre de mettre des projets en mode esquisse avec des perspectives, quelques coupes plans, pas forcément détaillés. Par contre, plus vous avancez en nombre d'années d'expérience, plus on va attendre des choses détaillées de votre part. Donc au niveau des documents graphiques tels que les plans, les coupes, donc on va attendre aussi des détails, parfois des détails plus poussés que juste, encore une fois, comme ce que j'avais fait, des détails qui sont assez, allez, disons, basique. Après ça va dépendre aussi encore une fois du type d'agence que vous visez, parce que si vous visez une agence qui fait des projets plus techniques, de réhabilitation, ce genre de choses, on va peut-être pas être aussi exigeant par rapport à la qualité de vos perspectives. Par contre, si vous allez dans une agence architecturale qui a une écriture architecturale très poussée, c'est là où on va vous demander de montrer plutôt des détails d'éléments constructifs intéressants plutôt que de montrer des détails basiques, encore une fois. Un autre problème qui était dans mon portfolio, c'est qu'il y avait des directions différentes et un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'au début, j'avais mis 3 projets d'agence, donc 3 projets de logement, et j'avais montré des choses vraiment techniques, des plans assez détaillés, des détails justement, parfois des extraits d'études de faisabilité, etc. Alors que dans la suite du portfolio, j'avais montré des projets assez conceptuels, parfois même artistiques, de la scénographie, des collages. Et donc du coup, il y avait vraiment cette contradiction entre un côté technique et un côté créatif. Et ça, c'est à éviter dans un portfolio. C'est vrai qu'il faut que vous alliez dans une même direction. Là, je vous ai cité la direction technique ou créative. C'est à vous de choisir entre les deux. Mais si jamais vous voulez faire un peu des deux, il faut quand même que vous montriez des projets assez pragmatiques et que la créativité soit plutôt en termes, comme je le disais précédemment, de qualité des détails ou bien en termes au niveau de l'écriture architecturale, le travail sur la volumétrie, le travail sur la qualité des matériaux. C'est là où vous pouvez vraiment vous démarquer en termes de créativité. C'est pas forcément en termes de concept ou de projet un peu original dans des endroits inattendus. Du
Du coup, on en vient au point suivant. Dans mon portfolio, il y avait 3 projets d'agence et il y avait un projet de résidence étudiante qui était assez réaliste. Mais il y avait quand même 3 projets, on va dire, un conceptuel et 2 autres plus artistiques, parce qu'il y avait des collages. Et finalement, en termes de proportion, ça occupait pas mal de place dans mon portfolio. Et justement, le conseil que je donne souvent à mes coachés, c'est de mettre plus de projets réalistes, pas forcément que des projets d'agence, mais plus de projets réalistes, et de réserver la fin du portfolio justement pour des projets un peu plus artistiques, qui ne sont pas forcément des projets architecturaux, mais il faut vraiment, si vous avez 5 projets par exemple dans votre portfolio, c'est ce que je conseille, il faut vraiment que les 4 premiers projets, disons, ce soient des projets réalistes qu'on puisse réaliser, encore une fois, dans la réalité. Et le dernier, vous pouvez montrer d'autres choses, des dessins que vous avez faits, des choses qui peuvent montrer un peu davantage votre personnalité. Mais ça ne doit pas occuper trop de place dans votre portfolio. Et enfin, il faut éviter, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il faut éviter de tout montrer dans votre portfolio. C'est pas forcément efficace et c'est pas intéressant pour la personne qui va regarder votre portfolio. Je vais vous montrer un avant-après justement du projet de résidence étudiante que j'ai montré dans le portfolio. Ce que vous pouvez voir dans mon portfolio de 2017, c'est que ce projet-là, je l'ai présenté en beaucoup de pages. J'ai montré des analyses du programme, des idées de cellules auxquelles j'avais pensé, etc. C'était pas forcément nécessaire. Et finalement, ce projet-là, j'ai eu l'occasion de le modifier dans le cadre du cours gratuit que je vous propose qui s'appelle un portfolio stratège. Et grâce à cette modification-là, je suis passée d'un nombre de pages assez important à un projet qui est présenté en 3-4 pages. Et c'était bien assez suffisant, comme vous pourrez le voir à l'écran. Et je vous explique ça justement dans le cours gratuit, comment s'y prendre en termes de mise en page pour réussir à synthétiser un projet en l'espace de quelques pages. En fait, il faut vraiment vous poser la question de l'essence de votre projet. S'il y avait 3 concepts, 3 idées intéressantes de votre projet, quelles sont-elles? Et à chaque document, vous posez la question, est-ce que ce document-là, déjà graphiquement, est bien? Est-ce qu'il y a des modifications à faire dessus? Et ensuite, est-ce que ce document montre correctement les 3 concepts clés du projet? À partir de là, si votre document nécessite un travail supplémentaire parce qu'il n'est pas assez bien graphiquement ou s'il ne montre pas suffisamment les concepts clés du projet, ça ne vaut pas forcément le coup de le mettre dans votre portfolio. De la même façon, s'il y a 2 documents similaires, ne les mettez pas dans le portfolio. Sélectionnez celui qui est le plus efficace. Et enfin, pour terminer la vidéo, je voulais vous annoncer une nouveauté. J'ai décidé de lancer un service de correction de portfolio qui s'appelle Portfolio Check. Donc en gros, l'idée c'est qu'en quelques jours, vous allez recevoir une correction personnalisée de votre portfolio qui va vous permettre de l'améliorer rapidement et donc d'atteindre vos objectifs par rapport à la recherche d'emploi. Ou même si vous décidez de vous lancer à votre compte, ça va vous permettre d'attirer vos clients potentiels. Donc si vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière grâce à votre portfolio, je vous invite à aller voir ce nouveau service. Je mets le lien en description. Je mettrai aussi le lien vers la formation gratuite. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!